Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de nombres complexes. Il faudra notamment calculer une valeur exacte de cosinus de 2π sur 5 en utilisant l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Dans cet exercice, donc, on va déterminer une valeur exacte de cosinus de 2π sur 5 et pour cela, donc, on va poser oméga qui est égal donc à exponentielle de 2iπ sur 5. Donc le nombre complexe oméga correspond à cette valeur-là. On sera guidé par plusieurs étapes, où il faudra notamment calculer oméga à la puissance 5, il y aura une petite factorisation, et en déduire donc que cette somme-là est égale à 0. Mais on pourra aussi exprimer cette somme en fonction de cosinus 2π sur 5 et de cosinus 4π sur 5. Troisièmement, en utilisant donc la formule cosinus de 2a qui est égale à 2 cosinus carré de a moins a, c'est une formule qui est au programme, qu'on peut redémontrer, et ici on pourra l'utiliser directement. Il faudra exprimer cosinus de 4π sur 5 en fonction de cosinus 2π sur 5. Ensuite, en utilisant donc les résultats qu'on aura obtenus, on pourra en déduire que cosinus 2π sur 5 est solution d'une équation qui est tout simplement l'équation 4x au carré plus 2x moins 1 égale 0, ce qui nous permettra donc d'en déduire la valeur exacte de cosinus 2π sur 5. Dans ces exercices, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière, il faut simplement bien suivre les consignes, répondre une à une à ces questions vous permettra donc de déterminer une valeur exacte de ce fameux cosinus de 2π sur 5. Passons donc à la première partie de cet exercice où oméga est égal à exponentielle de 2iπ sur 5. On demande premièrement petit a de calculer oméga à la puissance 5. Ben, c'est pas très compliqué puisqu'en fait il suffit d'utiliser donc les petites règles de calcul que l'on connaît. Il faut dire que tout simplement ça correspond à exponentielle 2iπ sur 5 multiplié par 5. Et ben c'est une petite simplification qui nous dit en fait que c'est exponentielle 2iπ, mais exponentielle 2iπ, c'est tout simplement le nombre 1. Car on le rappelle, c'est égal à cosinus de 2π plus i sinus de 2π. Donc ça vaut bien 1. Petit b, on doit factoriser oméga à la puissance 5 moins 1 par oméga moins 1. Alors là, on va tout simplement dire qu'il existe par un théorème un nombre complexe a multiplié par oméga à la puissance 4 plus b multiplié par oméga à la puissance 3 plus c oméga au carré plus d oméga plus e. Avec encore une fois a, b, c, d et e dans c. Ensuite, je vais développer, donc ça va faire a oméga 5 plus en fait ici b oméga 4, et si on est astucieux ici on voit qu'on va faire moins une fois a oméga 4 et ainsi de suite. Donc je vais faire maintenant c oméga 3 moins b oméga 3, et ensuite donc j'ai oméga multiplié donc par d oméga, donc il fait d oméga au carré, et je vais enlever donc c oméga carré. Et je continue comme ça, donc il me reste encore à faire oméga multiplié par e, et je vais enlever moins d oméga. Et il me reste un dernier terme qui est tout simplement moins e. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait ici c'est pas très compliqué, donc l'expression qui est à gauche doit être égale à l'expression qui est à droite, donc vous voyez bien que le terme en oméga 5, il n'y en a qu'un ici, et donc forcément a est égal à 1, puisqu'il faut avoir une fois oméga 5. Il faut en plus que b moins a soit égal donc à 0, donc ça veut dire tout simplement que b est égal à a, qui est égal donc à 1. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici, vous voyez qu'il n'y a pas de terme oméga puissance 4. Et ainsi de suite, donc ça veut dire qu'après c moins b, ça doit être égal à 0 pour la même raison. Il n'y a pas de terme oméga 3, oméga à la puissance 3 plutôt, à gauche, donc en fait ici il faut que ça fasse 0, donc c égale b qui est aussi égal donc à 1, et ainsi de suite en fait, parce qu'en fait ça va continuer comme ça, donc après on aura d moins c pour la même raison qui doit être égal à 0, donc d égale c égale 1, c'est un peu de place encore, et pour la même raison, donc le terme ici en oméga, il doit être égal à 0, parce qu'en fait ici, e moins d, ça ne peut faire que 0, afin de ne plus avoir
oméga ici, comme il n'y en avait pas à gauche. Et donc, E égale D égale 1. Ça tombe bien parce que le dernier, moins E, eh ben ça doit faire justement moins 1. Donc E doit être égal à 1. Ainsi, on obtient donc la factorisation. Oméga à la puissance 5 moins 1 est égal à oméga moins 1, facteur donc de A vaut 1, donc oméga à la puissance 4, B vaut 1, donc oméga à la puissance 3, plus oméga à la puissance 2, plus oméga à la puissance 1, plus 1, tout simplement. Et si vous développez, vous allez vérifier qu'on obtient bien donc oméga à la puissance 5 moins 1. Et maintenant, donc, en déduire que cette somme-là, 1 plus oméga au carré, plus oméga à la puissance 3, plus oméga à la puissance 4, est égal à 0, ben c'est assez évident, puisqu'on sait que oméga à la puissance 5 moins 1, ça vaut forcément 0. Donc, ici, à gauche du signe égal, ça vaut 0, sauf que oméga moins 1, c'est différent de 0, et donc forcément ici, ben c'est égal à 0. Donc ici, cette somme-là, oméga à la puissance 4, plus oméga à la puissance 3, plus oméga à la puissance 2, plus oméga plus 1, est forcément égal à 0. Il n'y a pas de problème, donc on a bien réussi à démontrer que c'était vrai. Passons à la suite de l'exercice. Maintenant, il faut exprimer donc cette somme en fonction de cosinus de 2π sur 5 et de cosinus 4π sur 5. Et cette somme-là, je peux la réécrire comme étant 1 plus exponentielle 2π sur 5 plus, en fait, ici, exponentielle 2π sur 5 au carré, qui va faire exponentielle 4π sur 5. En effet, ici, j'ai multiplié par 2 la quantité qui est à l'exposant ici. Et je continue comme ça, donc après ça fait exponentielle 6π sur 5 plus exponentielle 8π sur 5. Ensuite, je vais pouvoir donc remplacer ici chacune des exponentielles complexes par leur expression en fonction de cosinus et sinus, donc ça fait cosinus 2π sur 5 plus i sinus 2π sur 5. Même chose ici, donc ça fait cosinus 4π sur 5 plus i sinus 4π sur 5. Et je continue avec donc cette fois-ci maintenant cosinus 6π sur 5 plus i sinus 6π sur 5. Et il me reste encore à écrire plus cosinus 8π sur 5 plus i sinus 8π sur 5. Et maintenant, la bonne idée, c'est de voir en 8π sur 5 plutôt 2π moins 2π sur 5. On vérifie, c'est le même dénominateur, ça fait bien 10π sur 5 moins 2π sur 5, ça fait bien 8π sur 5. Et donc maintenant, ça va correspondre tout simplement à cosinus de 2π moins 2π sur 5. Et ça veut dire tout simplement que c'est égal à cosinus de moins 2π sur 5. Et ensuite, il faut se rappeler tout simplement que cosinus de moins x et cosinus de x sont deux valeurs qui sont égales. Donc finalement, tout ça nous permet d'écrire que cosinus de 8π sur 5, c'est la même chose que cosinus 2π sur 5. Par contre, pour ce qui est du sinus, alors pour le sinus, par contre, ça va donner sinus 2π moins 2π sur 5. Donc, il va donner à l'étape suivante sinus tout simplement de moins 2π sur 5. Mais attention, pour sinus moins x, sinus moins x, ça fait moins sinus x. Donc ici, ça va faire moins sinus 2π sur 5. Ensuite, pour les mêmes raisons, à condition ici, par exemple, d'enlever 2π à 6π sur 5, vous obtenez moins 4π sur 5, et cosinus moins 4π sur 5, c'est cosinus de 4π sur 5. Ici, vous allez obtenir sinus de moins 4π sur 5 en enlevant 2π à 6π sur 5, et sinus de moins 4π sur 5, ça fait moins sinus de 4π sur 5. Donc, on résume. On a le nombre 1, ok, on a cosinus de 2π sur 5 une première fois ici, et finalement, on l'a une deuxième fois ici. Donc, je peux écrire 2 cosinus 2π sur 5. Ensuite, donc, on a
i sinus 2pi sur 5, mais i sinus 2pi sur 5, eh ben, ça va disparaître avec le fait qu'ici j'ai moins i sinus 2pi sur 5. Donc ces deux termes-là s'annulent. Après, j'ai du cosinus 4pi sur 5, sauf que j'en ai un là, et j'en ai un deuxième ici. Donc ça fait 2 cosinus 4pi sur 5. Ensuite, j'ai i sinus 4pi sur 5, mais en fait, quelque part ici, j'ai i multiplié par moins sinus 4pi sur 5, donc ces deux termes-là s'annulent. Ça y est, en fait, mon expression ici, 1 plus oméga au carré plus oméga à la puissance 3 plus oméga à la puissance 4, eh ben, serait écrit tout simplement comme étant 1 plus 2 fois cosinus 2pi sur 5 plus 2 fois cosinus 4pi sur 5. On avance donc dans l'exercice, et en utilisant donc la formule cosinus 2a est égal à 2 cosinus carré a moins 1, exprimer donc cosinus de 4pi sur 5 en fonction de cosinus 2pi sur 5. Donc on voit assez facilement qu'il va falloir choisir tout simplement ici dans la formule a égale 2pi sur 5, et donc on aura bien cosinus de 2 fois 2pi sur 5, qui fait cosinus de 4pi sur 5, qui est égal donc à 2 cosinus carré de 2pi sur 5 moins 1. Autrement dit, ici, ça fait tout simplement cosinus 4pi sur 5. Et cosinus 4pi sur 5, c'est égal à 2 cosinus au carré de 2pi sur 5, moins le nombre a. À la question suivante, on nous demande, en utilisant donc les résultats précédents, d'en déduire que cosinus de pi sur 5 est solution d'une équation qui est 4x au carré plus 2x moins 1 égale 0. Alors, qu'a-t-on fait aux questions précédentes? Donc ici, on a exprimé une somme ici, et cette somme-là, rappelez-vous, on sait qu'elle est égale à 0. Donc je peux mettre un 0 ici. Ensuite, on a une expression où apparaît cosinus de 2pi sur 5, sauf qu'en fait, à la question numéro 3, on a appris que, tout simplement, cette expression cosinus 4pi sur 5, on peut la remplacer par cette chose-là. Donc, c'est-à-dire 2 cosinus carré de 2pi sur 5 moins 1. C'est ce qu'on va faire donc maintenant. Ce qui donne 1 plus 2 cosinus 2pi sur 5 plus 2 fois l'expression qui est là, que je vais donc recopier. Donc, ça fait 2 cosinus 2pi sur 5 au carré, moins 1, et ça, bien sûr, on a dit que c'était égal à 0, puisque ça correspond donc à cette somme-là, où intervient donc le nombre oméga. Et bien ça, je peux le réécrire tout simplement en développant. Donc je regarde la première partie de l'expression, donc ça fait 1 plus 2 cosinus 2pi sur 5, plus 4 cosinus 2pi sur 5 au carré, moins 2, et c'est égal à 0. Et maintenant, l'idée, c'est tout simplement de poser x est égal à cosinus 2pi sur 5. Et on va voir apparaître donc l'équation, puisqu'ici il y a 4 cosinus 2pi sur 5 au carré, ça va devenir 4x au carré. 4x au carré, ensuite ici plus 2x, et enfin j'ai moins 2 plus 1 qui me donne moins 1, et bien ça c'est bien égal à 0. J'ai démontré en fait que cosinus de pi sur 5 est solution de l'équation 4x au carré plus 2x moins 1 égale 0. D'où l'idée qu'on va se donner à la question suivante, c'est d'aller calculer donc les solutions de cette équation d'inconnu x afin de déterminer donc une valeur exacte de cosinus de 2pi sur 5. Et donc ici, je vais utiliser tout simplement le discriminant puisqu'on a affaire à une équation du second degré. Donc ici, ça fait 2 au carré moins 4 multiplié par 4 multiplié par moins 1. Donc là, ça fait 4 au carré plus 16 qui fait 20, qui est strictement plus grand que 0. Donc cette équation d'inconnu x admet donc deux solutions distinctes qui vont être x1. Alors x1, je vais l'obtenir en faisant moins b, donc ça fait moins 2, plus racine carrée de delta, plus racine carrée de 20, sur 2a, ce qui fait tout simplement ici 8, et donc du coup, ça fait moins 2, mais attention ici, racine carrée de 20, je peux transformer ça en 2 racine carrée de 5, toujours sur 8, et j'obtiens donc moins 1, plus racine carrée de 5, le tout du coup sur 4, puisque j'ai simplifié par 2. Et de la même façon, donc, on obtient donc la deuxième solution de cette équation, en faisant donc moins b, cette
Voici moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 20, toujours sur 2a, donc voilà. Ensuite, ça fait donc moins 2 racine carrée de 5, puisque je peux simplifier racine carrée de 20 en 2 racine carrée de 5, toujours sur 8, et en simplifiant donc par 2, j'obtiens moins 1, moins racine carrée de 5 sur 4. Donc on aurait, a priori, deux valeurs possibles pour cosinus de 2π sur 5. C'est un peu embêtant. D'autant plus qu'il y en a une ici qui est négative, clairement, puisqu'au numérateur, moins 1, moins racine carrée de 5, c'est forcément négatif, divisé par 4, ça reste négatif. Alors qu'ici, moins 1 plus racine carrée de 5, au numérateur c'est positif, donc divisé par 4, cette valeur-là est positive. Donc on a deux solutions distinctes, l'une positive, l'autre négative, quelle est celle qu'il faut choisir? C'est là que le cercle trigonométrique peut nous aider, puisque 2π sur 5, vous allez voir que c'est forcément plus petit que π sur 2. Et donc ici, je peux mettre par exemple un point ici, qui correspond donc à la valeur 2π sur 5. Or, si mon point là représente la valeur 2π sur 5, il est clair que le cosinus de 2π sur 5 est positif. En effet, ici, il est compris entre 0 et 1. Il aurait fallu positionner le point ici à gauche pour obtenir une valeur négative. Donc la seule valeur que je peux garder, c'est cette valeur-là. Celle-ci, en fait, est peut-être solution de l'équation, mais ne correspond pas à la valeur de cosinus de 2π sur 5. Et voilà, c'est terminé donc pour cette petite vidéo, un exercice peut-être un peu plus long, avec plus de questions, mais si on se laisse guider donc par les consignes, on arrive à déterminer la valeur exacte de cosinus de 2π sur 5.